Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, à savoir le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2018, en tout cas du côté de la WWE. Je vais le faire tout de suite, les précisions c'est très important, hein. La première précision qui me semble évidente, ce n'est que mon avis. C'est pas la peine de me tomber dessus si tu t'as trouvé un match génial et que tu le vois pas dans le top 10. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème, ok? Tout le monde a le droit d'avoir un avis différent. Deuxième précision, c'est un top 10 100% WWE. Contrairement à Sturi, vous n'allez pas voir de la New Japan, de la Progress ou tout ce genre de fédération. Il n'y aura pas de ROH, c'est un truc vraiment 100% WWE. Troisième précision, il n'y aura pas de NXT. Car j'aime bien mettre NXT à part. Pour moi, NXT, ça se juge et ça ne se regarde pas de la même façon que le main roster. Ils ont plus, on va dire, de liberté pour les takeovers, en tout cas pour briller. Ils sont moins bridés. Ils n'ont pas 50 matchs par pay-per-view. Donc leurs matchs durent facilement 20-25 minutes. Donc ils sont beaucoup moins bridés que les catcheurs du main roster. C'est pour ça que j'aime pas mettre NXT avec le main roster. Et enfin, dernière petite précision, il n'y a pas de match de weekly. Je me souviens par exemple d'un Buddy Murphy contre Mustafa Ali dans le main event d'un 205 live. Je serais incapable de vous dire c'était quoi la date. Le match était absolument génial et aurait totalement eu sa place dans ce top 10. Le problème c'est que voilà, c'est en weekly et je préfère vraiment mettre en avant les matchs qu'on a eu en pay-per-view et de toute façon je serais incapable de vous le retrouver. Et bien vous savez quoi, trêve de blabla, on va attaquer le vif du sujet, on va attaquer la vidéo tout simplement. Et avant de rentrer dans le top 10, je vais commencer par les mentions honorables comme chaque année. Et je vais commencer par les matchs entre Nakamura et Styles. Alors personnellement, celui qui m'est venu en tête, c'est leur match de Money in the Bank. C'était dans un Last Man Standing. C'était un match qui était très cool. De toute façon, les Nakamura Styles ont tous été plutôt bons, même si certaines fins de match ont gâché le match en lui-même, le plaisir en fait, puisque ça se finissait souvent avec un penalty dans les couilles, par des low blows, quoi. C'était un petit peu chiant. Mais je veux dire, par exemple, leur Last Man Standing de Money in the Bank était vraiment très bon, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que je trouve que ça a mis beaucoup trop de temps avant de sortir des armes. C'était vraiment le truc qui m'avait chagriné, mais sinon le match en lui-même était vraiment très bon, il n'y a pas de souci. Mention honorable également pour le match entre Asuka et Charlotte de WrestleMania. Pour moi, c'est très clairement l'un des meilleurs matchs féminins cette année. Et je vais même être franc avec vous. Arrivé à WrestleMania, j'étais persuadé que ça allait être le match de l'année du côté des femmes. Et finalement, non, en fait. Enfin, ce match est bon, attention, on est d'accord, le match est bon, mais le match m'a déçu. J'en attendais beaucoup plus. Quand j'ai vu qu'on allait avoir Asuka contre Charlotte, je m'attendais vraiment à un match épique et je m'attendais vraiment à ce que la fin de la streak de Asuka soit plus mémorable et qu'on ait un match limite de 30 minutes. Et malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Et enfin, pour terminer ces mentions honorables, petite mention donc pour le match entre Buddy Murphy et Mustafa Ali de Survivor Series, qui était un match vraiment très très cool. Et enfin, la dernière petite mention, eh bien, c'est le match entre Buddy Murphy et Cedric Alexander du Super Showdown, qui était très clairement le meilleur match de ce long show, avec le couronnement de Buddy Murphy qui est devenu champion chez lui en Australie. Donc voilà, j'en ai terminé avec les mentions honorables et on va commencer le top 10. Et donc en 10e position, j'ai décidé de mettre le match par équipe mixte de WrestleMania avec d'un côté Ronda Rousey et Kurt Angle et de l'autre Stephanie McMahon et Triple H. Franchement, si on m'avait dit en fin d'année que j'allais mettre ce match dans mon top 10 des meilleurs matchs de l'année, honnêtement, je ne l'aurais absolument pas cru une seconde parce que ce match, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je ne l'attendais vraiment pas. Je me disais très clairement, oui, voilà, ça va être le style de match où tu mets des part-timers, ils vont te grignoter tout le temps d'antenne et les catcheurs qui se cassent le cul toute l'année à côté, ils vont avoir des miettes et ils vont pas avoir le temps de briller. Et je m'attendais vraiment pas à avoir un match aussi cool en fait, parce que le match en lui-même, je trouve qu'il se passe vraiment très très bien, on voit pas le temps passer. Je crois qu'en plus de ça, il dure vraiment longtemps, je crois un bon 20 minutes. Et honnêtement, quand tu vois le contexte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun catcheur full-time parmi les quatre, il y a une catcheuse qui fait ses débuts, Kurt Angle il catch une fois tous les 36, Triple H c'est pareil, Stephanie McMahon c'est encore pire.
Franchement, quand tu vois ça sur le papier, ça te donne pas envie. Tu te dis, putain, le match, il va puer du cul. Et en fait, mais pas du tout. Le match était super plaisant. La seule petite reproche que je peux faire, c'est que je trouve que Stephanie McMahon a trop facilement tenu tête à Ronda Rousey. Mais le match en lui-même était super plaisant. Et voilà, j'ai pas vu le temps passer. Le match a duré 20 minutes. Les débuts de Ronda Rousey étaient totalement réussis. J'ai été conquis par la prestation de Ronda Rousey. Je pense que c'est le cas pour tous les fans de catch. Et bah, du coup, voilà pourquoi est-ce que je l'ai mis dans ce top 10. Ensuite, en 9ème position, j'ai décidé de mettre le match entre AJ Styles et Samoa Joe de SummerSlam. C'était une affiche que je ne pensais jamais voir un jour à la WWE. Et j'étais très hypé en fait de voir ce match grâce à Samoa Joe hein, qui sait te mettre la hype pour des rivalités avec son fameux Oh Wendy. Et le match en lui-même était vraiment très bon, je m'en rappelle, c'était un match qui avait pas forcément un rythme phénoménal. MDR, t'as vu, il y a AJ Styles dans... Bon, Mathieu, ta gueule. Non, voilà, le match n'était pas spécialement très rapide, il n'y avait pas un rythme de malade, mais le match était vraiment très bon, c'était vraiment un très bon match de catch, c'était propre, il n'y a pas eu de botch, c'était vraiment très très clean, et on a eu une fin en plus de ça qui était bonne également, même si d'habitude je suis pas fan de ce style de fin, puisque ça se finit par une victoire de Joe par disqualification, avec AJ Styles qui pète un plomb sur Joe, puisque Joe l'avait encore une fois provoqué avec le fameux Oh Wendy. Bon, après par la suite, voilà, je trouve que la rivalité est quand même redescendue en termes de qualité. Le Oh Wendy, ils l'ont peut-être un peu trop utilisé. À un moment donné, ça devenait un peu redondant. Mais voilà, ce match était vraiment très bon. Je trouve que c'était très clairement l'un des meilleurs matchs de SummerSlam, très clairement. Et du coup, ben voilà. Ensuite, alors en 8ème position, j'ai mis le match entre Jeff Hardy et Randy Orton de Hell in a Cell. Donc forcément dans le Hell in a Cell match. C'est un match qui me hypait sans plus, c'est-à-dire que j'avais pas mis énormément d'attentes sur ce match et en fait, bah ils m'ont surpris. Je trouve que c'était vraiment un bon match. Il y en a beaucoup qui ont râlé pour la fin, parce que pour beaucoup la fin est totalement botchée. Moi la fin m'avait pas spécialement vraiment gâché le match, dans le sens où je l'avais expliqué, mais voilà, le mec se balance. Orton certes se retire à l'avance, mais quand tu regardes le catch et que tu te dis dans quelle situation on est dans un Hell in a Cell match. Jeff Hardy, il a dégusté pendant plus de 20 minutes. Le mec se suspend en haut du Hell in a Cell à la seule force de ses bras. Bah, le mec, il a peut-être plus la capacité de tenir très très longtemps, même si c'est un athlète de haut niveau. Et bah forcément, même si Orton arrive à se dégager, et bah peut-être qu'il a plus les forces dans les bras pour rester longtemps en haut. Et du coup, bah, le mec se casse la gueule, même si Orton a eu le temps de se dégager. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que j'ai été clair. Mais au-delà de ça, voilà, on retient surtout ce match pour le spot final qui est botché. Et surtout, on retient ce match pour le spot avec le fameux tournevis que je ne vous remontrerai pas en vidéo. J'ai pas envie de vous traumatiser. Mais je me rappelle que ce spot m'avait vraiment choqué. Et je peux vous dire que pour me choquer, que ce soit dans le catch ou bien même dans la vie, il faut y aller. Hein, même quand c'est des films qui sont soi-disant gore. Les trucs qui sont gore, moi ça me fait plus rire plutôt qu'autre chose. Et là j'avoue que quand le mec a fait 36 tours avec son tournevis autour du lobe d'oreille de Jeff Hardy, j'étais pas très bien. Hein. C'était quand même assez glauque de regarder cette image. Tu montres ça à un gars qui est pas fan de catch, il va se dire oula, mais attends, t'es sûr que c'est du catch, mec? Mais tout ça pour dire que c'était un match qui était vraiment violent. Moi, c'est un match que j'ai vraiment apprécié. Et pour moi, c'est l'une des plus belles surprises de cette année. Ensuite, en 7ème position, le premier match féminin de ce classement, c'est le match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey des Survivor Series. C'était un match à la base qu'on devait très certainement avoir pour WrestleMania, mais la WWE a dû changer ses plans suite à la blessure de Becky Lynch à cause de Nia Jax, hein, tout simplement, de Facebreaker, lol. Voilà, donc c'est un match qu'on a eu beaucoup plus tôt que prévu. Malheureusement, il n'y a pas eu de build-up entre les deux, et ça c'est vraiment dommage. Mais le match en lui-même était très bon. Honnêtement, c'était un match vraiment très très propre avec, avec deux styles de catch totalement différents. Le côté MMA, le côté fighter de Ronda Rousey. Et pour moi, Charlotte Flair qui incarne littéralement tout ce qui est le catch dans sa grandeur hein, par rapport à ce qu'elle sait faire dans un ring, par rapport également à son nom, hein, la Flair. Donc c'était une très très belle opposition et le match était vraiment très bon en plus de ça, vraiment très propre, très 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 technique. Elles se sont rentrées dedans, c'était vraiment un match qui était super cool à voir. Et en plus de ça, l'après-match est quand même l'un des meilleurs moments, je pense, de l'année. Ronda Rousey qui se fait exploser
par Charlotte Flair à coup de kendo stick, Ronda Rousey qui pissait le sang de la bouche. C'était quand même assez incroyable comme image. Elle avait des marques au niveau de ses bras et au niveau de ses jambes. C'était phénoménal. Et du coup, voilà, tout a été cool. De toute façon, l'affiche, le match en lui-même, l'après-match. Et du coup, voilà, pour moi, ça a été un véritable plaisir de voir ce match en fait. Et du coup, ben voilà, pour moi, c'était le meilleur match des Survivor Series. Ensuite, en sixième position, j'ai décidé de mettre le Triple Threat match de WrestleMania opposant Finn Balor, Seth Rollins et The Miz pour le titre intercontinental. C'était donc à WrestleMania. Alors, c'est vrai que j'ai pas revu ce match depuis. Peut-être que si je le revois, je le mettrai pas aussi haut. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, c'est un match qui m'avait laissé un très très bon souvenir. Dans mes souvenirs, c'était un match vraiment très plaisant à suivre avec un très très bon rythme. De toute façon, je pense que vous le savez, mais j'aime beaucoup de toute façon les Triple Threat matchs. Du coup, bah là, j'ai vraiment été servi. J'ai vraiment bien aimé ce match. Avec en plus de ça, la victoire de Seth freaking Rollins. On avait vraiment eu le droit à un très très bon match d'ouverture pour ce WrestleMania. Et j'étais vraiment très très hypé pour la suite du show. En plus de ça, on avait une petite référence à Game of Thrones avec Rollins, sachant qu'à l'époque, je n'avais pas encore vu la série. Je ne pouvais pas comprendre c'était quoi la ref. Là maintenant, eh bien je l'ai. Et j'avoue que son entrée était quand même très stylée. Ensuite, en cinquième position, j'ai mis le Royal Rumble match masculin. C'est un match que j'ai vraiment apprécié. Je trouve qu'il y a vraiment eu très peu de mauvais moments pendant ce Rumble match. On a même eu le droit au fameux retour de Rey Mysterio qui, je pense, a fait plaisir à tout le monde. On a même eu les débuts, entre guillemets, dans le main roster, en tout cas pour un soir, de Andrade Cien Almas et de Adam Cole Baby, les catcheurs de NXT. Donc ça fait toujours plaisir de toute façon de voir des catcheurs de NXT dans le Rumble match. On a même eu à un moment donné le droit à une opposition que j'ai vraiment beaucoup appréciée entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. D'un côté, on avait John Cena, Randy Orton et Rey Mysterio, si je me souviens bien. De l'autre côté, on avait Balor Nakamura et Roman Reigns. C'était un très très beau moment. C'est le genre de moment que tu retiens, en fait, dans un Rumble match. Et là, la preuve, c'est pareil, je ne l'ai pas revu depuis janvier. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et le match était vraiment très plaisant. Avec en plus de ça, la victoire de Shinsuke Nakamura, tout le monde s'attendait à ce qu'il ait une énorme année 2018. Alors techniquement, il n'a pas eu une année sur le plan comptable dégueulasse quand tu regardes vraiment. Il a quand même eu une longue rivalité pour le WWE Championship. Il a même été champion US. Maintenant, quand tu regardes sur les faits, son année a quand même pas été très brillante. Mais tout ça pour dire que le match en lui-même était vraiment très bon. Et je pense qu'avant le Rumble de l'année prochaine, du coup, je pense que je le rematerai. Ensuite, en quatrième position, j'ai mis le match avec Dolph Ziggler et Drew McIntyre contre Seth Rollins et Dean Ambrose. C'était à Hell in a Cell, c'était pour les titres par équipe de Raw. Et ce match m'avait littéralement scotché. Bon, déjà, le match a duré un bon moment. Dans mes souvenirs, je crois qu'il a duré genre un bon 20 minutes. Et c'est vrai que les 5 dernières minutes m'ont vraiment, enfin je dirais les 7 dernières minutes m'ont vraiment scotché. Dans mes souvenirs, les 7 dernières minutes étaient absolument incroyables. Les prises s'enchaînaient, il n'y avait pas de botch, c'était un pur régal. Vraiment, c'était un pur régal. Surtout que je pense que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ce que j'avais adoré à la WWE l'année dernière, pour moi le gros point fort de la VE l'année dernière, c'était la division par équipe. Parce qu'on avait eu le droit à une multitude de très très bons matchs par équipe dans le main roster. Et c'est vrai que cette année, on a quand même été beaucoup moins servi en qualité de ce côté-là. Et c'est vrai que je me revoyais en fait voir les matchs avec d'un côté le Shield contre The Bar par exemple, ou bien le New Day contre les Usos. Et c'est exactement ce que je voulais voir toute l'année en fait. Et le match était vraiment excellent, avec, si je me souviens bien, un Claymore de Drew McIntyre quand Rollins voulait faire une suplex from out of nowhere. C'était vraiment génial. Et du coup, voilà, très clairement pour moi, c'est le meilleur match par équipe cette année à la WWE. Et du coup, c'est pour ça qu'il termine à la quatrième position. Et maintenant, c'est l'heure du podium. Et en troisième position, j'ai mis le match entre Seth Rollins et The Miz de Backlash 2018, qui est un show que j'ai absolument détesté. Je pense que vous l'avez vu. Si vous avez vu ma dernière vidéo, il fait partie des pires shows de l'année selon moi. Mais voilà, comme je vous l'avais dit, il y avait un match un petit peu qui était rescapé de cette horreur qui est Backlash.
Et pour moi, c'est ce match qui était absolument génial. Je pensais honnêtement que le meilleur match du Miz jusque-là, en tout cas en pay-per-view, en 1v1 sans stipulation, c'était contre le Dolph Ziggler. Donc c'était à No Mercy 2016, si je me souviens bien. C'était vraiment des excellents matchs. Et leur match de Backlash aussi était vraiment très bon. Bah pour moi, ce match est encore un tout petit peu au-dessus. Je trouve que le match était absolument génial. C'était vraiment très bon. Honnêtement, moi je me rappelle quand j'ai vu qu'on allait avoir ce match en 1v1 à Backlash, j'ai pas sauté de ma chaise. Je me suis pas dit, ok, ça va être le match de la soirée. Je m'attendais à un match plutôt sympa, mais vraiment rien de plus. Et ce match m'a vraiment surpris en fait en positif. C'était un match absolument génial avec la victoire de Seth Rollins qui, à ce moment-là, était, je pense, le catcheur le plus hot à la WWE. C'était le top babyface de la fédération. Et malheureusement, par la suite, ils l'ont pas très bien booké. Il a été se perdre à droite, à gauche. Et c'est quand même bien dommage. On arrive à la deuxième position et je vais pas vous mentir que j'ai longtemps hésité. Mais en deuxième position, j'ai mis le match entre Charlotte Flair et Becky Lynch de WWE Evolution. C'était le premier pay-per-view 100% féminin de la WWE. Et pour moi, c'est ça le réel main event de ce pay-per-view. On avait eu le droit à un Rousey contre Nikki Bella pour clôturer le pay-per-view. Et bien pour moi, c'était ça, le vrai main event de Evolution. Ce match était absolument génial, c'était excellent. Elles se sont rentrées dedans sans aucune retenue. Et c'est tout ce qu'on veut voir dans le catch féminin en fait. C'est vraiment tout ce qu'on veut voir. Et je crois que Charlotte et Becky Lynch l'ont bien compris. Et elles se sont pas retenues, elles se sont mais rentrées dedans comme pas possible. Si je me souviens bien, la stipulation c'était un last man standing. Et le match était absolument génial. On a même Becky Lynch qui avait voulu enterrer Charlotte. Finalement, Charlotte n'est pas l'Undertaker, elle a réussi à sortir de tout le tas de chaises et tout le machin. Mais le match en lui-même était absolument génial, vraiment. Et promis, je vous le jure, vous aurez une review de WWE Evolution l'année prochaine. Mais le match en lui-même était absolument génial et j'ai vraiment très 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 longtemps hésité à le mettre en première position. Et enfin, en première position, pour moi, le meilleur match de l'année, eh bien, c'est le main event de TLC opposant Asuka, Becky Lynch et Charlotte à nouveau dans un TLC match. Et voilà, je l'ai décidé de le mettre en première position parce qu'il y a des spots qui sont absolument incroyables dans ce match, parce que l'intervention de Ronda Rousey, je m'y attendais pas, qu'elle fait sens et que la fin ne me dérange absolument pas du coup. Asuka devient championne et ça me fait super plaisir. Becky Lynch vient mettre un coup de leg drop, enfin c'est plus un coup de cul sur les abdos de Charlotte. Charlotte arrive à se relever, je sais pas comment elle a fait sans déconner, parce que le spear de Charlotte sur Asuka est beaucoup trop violent et beaucoup trop stylé, parce qu'on la voit pas arriver et qu'elle démonte la barricade. Non, je veux dire, voilà, les coups de kendo stick étaient super violents. Non, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus pour moi c'était génial. Et puis en plus de ça, ce qui est très très bien, c'est que contrairement à d'habitude, c'est qu'on n'a pas eu ce forçage made in WWE en mode oh là là, vive le catch féminin, oh là là, regardez, elles vont écrire l'histoire. Non, pour une fois, on n'en a presque pas entendu de oh, elles écrivent l'histoire. Et pour le coup, elles l'ont réellement fait. Pas besoin de le dire qu'elles vont écrire l'histoire. Parce que là, elles l'ont fait elles-mêmes. Le match était absolument génial. Et c'est très clairement peut-être même le meilleur match féminin dans le main roster. Honnêtement, honnêtement, citez-moi un meilleur match que celui-ci dans le main roster, toute année confondue. Je suis incapable de vous en citer un. Et je précise bien, dans le main roster. Je vous voyais déjà en train d'écrire Bayley, Sasha Banks de NXT TakeOver Brooklyn. Non, mais voilà. Tout ça pour dire que pour moi, voilà, pour moi c'est ça le meilleur match de l'année. Et très clairement, ben voilà, tout simplement. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce top 10 tout simplement. On a 3 matchs féminins dans ce top 10. C'est la première fois depuis que je fais ce style de vidéo qu'il y a autant de matchs féminins. Donc eh bien, bravo mesdames, tout simplement. C'est totalement mérité. Et j'ai même longtemps hésité à mettre le match entre Asuka et Charlotte. Je vous invite bien évidemment à réagir en commentaire, à donner votre top 10 en commentaire, à donner votre avis sur le mien, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, tout simplement. Je vous invite également à liker pour le soutien. C'est la dernière vidéo de l'année. Moi, je voulais tout simplement vous remercier parce que voilà, j'ai encore eu une superbe année sur YouTube. Alors bien évidemment, je suis très très loin en termes d'abonnés, en nombre de vues, en nombre de likes de certains YouTubeurs, ça c'est clair et net.
Mais moi, je m'y retrouve sans problème. Je veux dire, moi, les vues que je fais, les likes que je fais, ça me convient, mais totalement. Et en début d'année, je sais même plus à combien j'étais, mais je crois qu'on a presque doublé le nombre d'abonnés. Enfin, voilà, tout simplement, je tenais à vous remercier. Voilà, je vais pas passer par quatre chemins, je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Mais bah, ça fait toujours autant plaisir de pouvoir partager sa passion sur YouTube avec vous. Et ben, je continuerai à le faire l'année prochaine, en 2019. Donc, eh bien voilà, bah écoutez, j'espère que votre Noël s'est bien passé. Je vous souhaite du coup en avance une bonne année 2019. Faites attention si jamais vous faites la fête, tout ça, si vous prenez de l'alcool. Faites attention si vous voulez reprendre la route. Prenez un Sam, s'il vous plaît, faites pas les cons. Et puis bah voilà, tout simplement, on se retrouve du coup bah, l'année prochaine, la semaine prochaine du coup, pour, je pense, le top 10 des meilleurs matchs de NXT ou le bilan de l'année, je sais pas encore. Et puis bah d'ici là, prenez soin de vous, faites pas trop les foufous. Allez, salut les gars.